Bonjour, aujourd'hui on va voir les surdoués ordinaires de Nicolas Gauvrit, G-A-U-V-R-I-T, je ne sais pas si ça se dit Gauvry ou Gauvrit. C'est un mathématicien et psychologue. Et il s'attaque à une question devenue centrale dans le champ de la psychologie et de l'éducation. Qui sont vraiment les personnes dites surdouées ou à les fameux HPI, haut potentiel intellectuel? Contre les discours sensationnalistes et parfois caricaturaux qui circulent à ce sujet, Gauvrit propose une lecture rigoureuse, nuancée et fondée sur les données scientifiques. Le livre commence par une mise au point sur ce que signifie être surdoué. L'auteur rappelle que le terme désigne, dans la majorité des études, une personne ayant un QI supérieur à 130, ce qui correspond à environ 2,2% de la population. Il démontre d'emblée plusieurs idées reçues, notamment celle selon laquelle les surdoués seraient inadaptés socialement, malheureux ou nécessairement créatifs. Gauvrit insiste, il existe autant de surdoués différents que de profils humains. Il n'y a pas un, mais des surdoués. L'auteur poursuit en explorant les différentes hypothèses sur les caractéristiques psychologiques, sociales et émotionnelles supposément spécifiques aux surdoués. Il montre que de nombreuses affirmations répandues sur les réseaux sociaux ou dans certains ouvrages de vulgarisation, donc l'hypersensibilité, le décalage social, la souffrance chronique, ne sont pas corroborés par les recherches scientifiques. En effet, les études scientifiques sérieuses indiquent que les surdoués ne sont ni plus heureux, ni plus malheureux que les autres, et qu'ils ne présentent pas plus de troubles émotionnels ou de pathologies mentales. Gauvrit souligne également les effets pervers d'une étiquette trop valorisée. Classer un enfant ou un adulte comme surdoué peut conduire à des attentes irréalistes, à un sentiment d'exception néfaste ou à une forme de déresponsabilisation. Il défend l'idée que le haut potentiel intellectuel n'est ni une malédiction ni un super pouvoir, mais une caractéristique cognitive parmi d'autres qui doit être comprise dans un cadre global, c'est-à-dire l'éducation, la personnalité, l'environnement socio-affectif. Le livre aborde aussi la question de l'identification des surdoués, en dénonçant certaines pratiques douteuses de tests ou de diagnostics qui sont à la mode et qui utilisent des questionnaires non validés scientifiquement. L'auteur plaide pour une approche rigoureuse, multidimensionnelle et contextualisée en s'appuyant notamment sur le travail des psychologues spécialisés et sur des batteries d'épreuves fiables. Enfin, Gauvrit interroge les différentes trajectoires scolaires ou professionnelles chez les surdoués. Il explique que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les résultats scolaires ou professionnels ne sont pas toujours exceptionnels chez les HPI. De nombreux autres facteurs, tels que la motivation, l'environnement familial, le système éducatif ou les troubles associés, les TDAH par exemple, peuvent influencer ces parcours. Si on analyse le livre, Les surdoués ordinaires est un livre salutaire dans le paysage éditorial consacré au haut potentiel. Là où beaucoup d'ouvrages entretiennent une vision mystifiée, parfois victimaire ou quasi ésotérique du sourd du Mans, Nicolas Gauvrit propose un regard apaisé, scientifique et désidéologisé. Oui, c'est bien ça. Toujours du mal. Ce positionnement est rare et précieux, car il invite à sortir des mythes pour mieux comprendre la réalité. L'approche de Gauvrit est rigoureuse. Il s'appuie sur une vaste bibliographie de recherche en psychologie, en sciences cognitives et en éducation. Il confronte les idées reçues à la preuve empirique et n'hésite pas à pointer les dérives du discours sur les HPI. Sa posture de sceptique bienveillant permet d'ouvrir un débat constructif sans tomber dans le dénigrement ni dans l'angélisme. Un des grands apports du livre est de montrer que la majorité des surdoués sont ordinaires. Ils ne sont ni tous des génies, ni tous en souffrance. Cette normalité cognitive, affective et sociale n'a rien de péjoratif. Elle rappelle que le haut potentiel intellectuel est une potentialité, non pas une promesse. Tout dépend ensuite du contexte dans lequel cette intelligence s'exprime. Le style de Gauvrit est clair, pédagogique, accessible sans être simpliste. Il parvient à rendre compte de travaux complexes tout en maintenant un propos fluide. Cela rend le livre aussi utile aux professionnels de l'enfance, de l'éducation ou de la santé mentale, qu'aux parents, enseignants ou autres adultes HPI cherchant à mieux se comprendre. En revanche,
certains ont reproché à l'ouvrage une forme de prudence presque excessive. En voulant éviter toute généralisation, l'auteur en vient parfois à minimiser certaines dimensions subjectives du vécu des surdoués. Pour conclure, Nicolas Govrit livre un ouvrage d'une grande importance pour établir une image réaliste et équilibrée des personnes à haut potentiel intellectuel. Il s'oppose aux dérives marketing et au discours victimaire et élitiste, en recentrant le débat sur les faits, les données et la complexité humaine. Ce livre déconstruit les stéréotypes sans nier les spécificités. Il affirme que l'intelligence élevée n'est ni un fardeau, ni un miracle, mais un trait parmi d'autres qui, comme tous les autres traits humains, s'exprime différemment selon les contextes. C'est un plaidoyer pour la nuance, contre les étiquettes rigides et les visions manichéennes. En cela, Les surdoués ordinaires constituent une lecture pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de douance, qu'ils soient eux-mêmes concernés ou non. Il permet d'appréhender le sujet avec justesse, discernement et surtout avec un profond respect pour la diversité des intelligences humaines. À bientôt.